Bonjour chers élèves, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau cours pour vous dans cette année, ce thème des suites numériques. C'est un cours qui est très important pour vous, surtout pour cette année et l'année prochaine du deuxième bac, Inch'Allah. J'espère que cette séance va passer très bien avec vous et je vous souhaite une bonne continuation. Suite numérique. Définition et notation. On commence par une activité, soit une fonction définie sur n par un est égal à n moins 1 sur n plus 1. Premièrement, calculer U0 et U1. Deuxièmement, calculer UN plus 1 en fonction de n. Solution. On a, quel que soit n à partir de n, on a U de n est égal à n moins 1 sur n plus 1. Alors, U0, on remplace n par 0. U0 est égal à 0 moins 1 sur 0 plus 1 est égal à moins 1. Et U de 1 est égal à 1 moins 1 sur 1 plus 1 est égal à 0. Deuxièmement, U de n plus 1 est égal à n plus 1 moins 1 sur n plus 1 est égal à n sur n plus 1, c'est-à-dire on remplace n par n plus 1. La fonction u est appelée une suite numérique. Deuxièmement, définition. On appelle suite numérique toute fonction numérique définie de n ou une partie de n vers R. Vocabulaire et notation. Soit une suite numérique définie sur une partie i de n. L'image par u de l'entier n de i est notée un au lieu de un est appelé aussi le terme général de la suite un, c'est-à-dire la notation U indice n est appelé le terme général de la suite U. L'entier n s'appelle l'indice du terme général UN. La suite numérique U se note UN tel que n appartient de I. Si I est égal à n, c'est-à-dire l'intervalle I est égal à l'ensemble n, alors la suite numérique U se note UN tel que n appartient de n, ou bien UN, n est supérieur ou égal à 0, ou U indice n. Si I est égal à n appartient de n tel que n est supérieur ou égal à n0, alors la suite numérique U se note par UN tel que n est supérieur ou égal à n0. Deuxièmement, détermination d'une suite. On distingue deux types de suites. Premièrement, suite numérique définie par une expression explicite, c'est-à-dire une expression usuelle, définition. Une suite numérique définie par une expression explicite si le terme général UN s'exprime en fonction de n, c'est-à-dire U de n est égal à f de n. Exemple. La suite UN telle que n est supérieur ou égal à 0 définie par UN est égal à n cube.
La suite Vn telle que n est supérieur ou égal à 1 définie par Un est égal à 1 sur n sont des exemples de suite explicites. La suite Wn telle que n est supérieur ou égal à 2 définie par Un est égal à la racine de n moins 2 telle que n est supérieur ou égal à 2. Les suites Un telle que n est supérieur ou égal à 0. Ainsi, V de n tel que n est supérieur ou égal à 1 et Wn tel que n est supérieur ou égal à 2 sont des suites définies par leur expression explicite, c'est-à-dire en fonction de n tel que n est un entier naturel. Deuxièmement, suite numérique récurrente. Définition. Une suite numérique récurrente est une suite définie par la donnée du premier terme ou des premiers termes et une relation dite de récurrence qui permet de calculer un terme à partir d'un ou plusieurs termes précédents. Exemple. On considère les suites U de n tel que n est supérieur ou égal à 0 et Vn tel que n est supérieur ou égal à 0 suivante. La suite U de n tel que n est supérieur ou égal à 0 définie par le premier terme U0 est égal à 1, ainsi U de n plus 1 est égal à U de n moins 2 tel que n appartient de n. U de n plus 1 est égal à U de n moins 2 tel que n appartient de n. La suite Vn tel que n est supérieur ou égal à 0 définie par V0 est égal à 1, V1 est égal à 3, ainsi que Vn plus 1 est égal à Vn moins 2, V de n moins 1 tel que n appartient de n. On a une faute pour U de n, c'est U de n plus 1 est égal à U de n moins 2, n appartient de n, ainsi que Vn plus 1 est égal à Vn moins 2, Vn moins 1. Attention. Les deux suites, Un tel que n est supérieur ou égal à 0, et Vn tel que n est supérieur ou égal à 0, sont des suites récurrentes, c'est-à-dire on a premier terme pour U de n, U0, ainsi que pour Vn, on a le premier terme V0, ainsi que le deuxième terme V1. On dit que U de n et V de n sont des suites sont deux suites récurrentes. La troisième partie. Suite majorée, suite minorée, suite bornée, comme nous avons déjà vu pour les fonctions majorées, fonctions minorées et fonctions bornées. Activité. Soit la suite U de n est supérieure ou égale à 0 définie par U0 est égal à 1, ainsi que U de n plus 1 est égal à la racine de 2 plus U de n tel que n appartient de n. C'est une suite de récurrence. On a U de n plus 1 en fonction de U de n. Premièrement, calculer U1 et U2. Deuxièmement, montrer par récurrence que quel que soit n appartient de n, on a U de n est supérieur ou égal à 0. Troisièmement, montrer par récurrence que quel que soit n appartient de n, on a U de n est inférieur ou égal à 2. Et quatrièmement, on déduire que quel que soit n appartient de n, on a U de n est borné entre 0 et 2. Solution. Premièrement, on a U1 est égal à la racine de 2 plus U0 est égal à la racine de 2. C'est-à-dire, on remplace n par 0 et U2 est égal à la racine de 2 plus U1 est égal à la racine de 2 plus la racine de 2.
Deuxièmement, pour n est égal à 0, on a u0 est égal à 1 et supérieur ou égal à 0. Donc la propriété est vraie pour n est égal à 0. Supposons que u de n est supérieur ou égal à 0 pour n appartient de n et montrons que u de n plus 1 est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire le raisonnement par récurrence. On a d'après l'hypothèse de récurrence, on a u de n est supérieur ou égal à 0. Donc 2 plus u de n est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que la racine de 2 plus u de n est supérieur ou égal à 0, alors u de n plus 1 est supérieur ou égal à 0. D'où, d'après le principe de récurrence, on a quel que soit n appartient de n, u de n est supérieur ou égal à 0. Dans ce cas, on dit que la suite u de n est minorée par le nombre 0. La troisième question, pour n est égal à 0, on a u0 est égal à 1 et inférieur ou égal à 2. Donc la propriété est vraie pour n est égal à 0. Supposons que u de n est inférieur ou égal à 2 pour n appartient de n et montrons que u de n plus 1 est inférieur ou égal à 2. C'est-à-dire toujours le raisonnement par récurrence. On a d'après l'hypothèse de récurrence, on a u de n est inférieur ou égal à 2 pour n appartient de n. Donc 2 plus u de n est inférieur ou égal à 4. C'est-à-dire que la racine de 2 plus u de n est inférieure ou égale à la racine de 4. La racine de 4 est égale à 2. D'où u de n plus 1 est inférieur ou égal à 2. D'où, d'après le principe de récurrence, on a quel que soit n appartient de n, u de n est inférieur ou égal à 2. On dit dans ce cas que u de n est majoré par 2. La quatrième question. D'après les deux dernières questions, on déduit que quel que soit n appartient de n, on a u de n est borné entre 0 et 2. Dans ce cas, on dit que la suite u de n est bornée, c'est-à-dire minorée par le terme 0 et majorée par le terme 2. Définition. Soit u de n tel que n appartient de i, une suite numérique. On dit que la suite u de n est majorée s'il existe un réel m tel que, quel que soit n appartient de i, on a u de n est inférieur ou égal à m, comme on a déjà vu pour le cours de fonctions numériques. On dit que la suite u de n ainsi que n appartient de i est minorée s'il existe un réel m tel que, quel que soit n appartient de i, on a u de n est supérieur ou égal à petit m. Et on dit que la suite u de n est bornée s'il est à la fois majoré et minoré, c'est-à-dire en même temps minoré et majoré. Propriété. Une suite u de n telle que n appartient de i est bornée s'il existe un réel alpha, c'est-à-dire alpha appartient de R, tel que, quel que soit n appartient de i, on a la valeur absolue du u de n est inférieure ou égale à alpha. Autrement dit, c'est-à-dire que u de n est borné entre moins alpha et alpha, minoré par moins alpha et majoré par alpha. Exemple. Soit u de n tel que n appartient de n étoiles, c'est-à-dire que n est différent de 0. La suite numérique définie par un est égale à moins 1 sur n. On sait que quel que soit n appartient de n étoiles, on a la valeur absolue du u de n est égale à la valeur absolue de moins 1 sur n est égale à 1 sur n et inférieure ou égale à 1. Donc, la suite u de n est une suite bornée. La monotonie d'une suite
Activité 1. Soit la suite U de n telle que n est supérieur ou égal à 0 définie par U0 est égal à 2, U de n plus 1 est égal à U de n plus 3, tel que n appartient de n. Toujours, on travaille par une suite récurrente. Premièrement, calculer U1 et déduire que U0 est inférieur ou égal à U1. Deuxièmement, montrer que quel que soit n appartient de n, on a U de n plus 1 est supérieur ou égal à U de n. La réponse, première question, on a U1 est égal à U0, attention, U1 est égal à U0 plus 3. U1 est égal à U0 plus 3. On remplace U0 par 2, donc 2 plus 3 est égal à 5. On a une petite faute pour U0 n'est pas U1. Donc U0 est égal à 2 et inférieur ou égal à U1 est égal à 5. Deuxièmement, soit n appartient de n, on a U de n plus 1 est égal à U de n plus 3. Alors, U de n plus 1 moins U de n plus 1 moins U de n est égal à 3, et 3 est supérieur ou égal à 0. D'où, quel que soit n appartient de n, on a U de n plus 1 est supérieur ou égal à U de n. Dans ce cas, on dit que la suite U de n, telle que n appartient de n, est une suite croissante. Activité numéro 2. Soit la suite U de n telle que n est supérieur ou égal à 0 définie par U de n est égal à moins 2n plus 5. Montrer que quel que soit n appartient de n, on a U de n plus 1 est inférieur ou égal à U de n. Réponse. Soit n appartient de n, on a U de n est égal à moins 2n plus 5. Donc, U de n plus 1, on remplace n par n plus 1, on obtient moins 2 facteur de n plus 1 plus 5 est égal à moins 2n plus 3. Donc, U de n plus 1 moins U de n est égal à moins 2. Oui, est égal à moins 2 est inférieur ou égal à 0. D'où, quel que soit n appartient de n, on a U de n plus 1 est inférieur ou égal à U de n. Dans ce cas, on dit que la suite U de n est décroissante. Définition. Soit U de n tel que n appartient de i une suite numérique. On dit que la suite U de n telle que n appartient de i est croissante si et seulement si, quel que soit n appartient de i, on a U de n plus 1 est supérieur ou égal à U de n. Et on dit que la suite U de n telle que n appartient de i est strictement croissante si et seulement si, quel que soit n appartient de i, on a U de n plus 1 est supérieur strictement à U de n. On dit que la suite U de n telle que n appartient de i est décroissante si et seulement si, quel que soit n appartient de i, on a U de n plus 1 est inférieur ou égal à U de n. On dit que la suite U de n telle que n appartient de i est strictement décroissante si et seulement si, quel que soit n appartient de i, on a U de n plus 1 est inférieur strictement à U de n. Et on dit que la suite U de n telle que n appartient de i est constante si et seulement si, quel que soit n appartient de i, on a U de n plus 1 est égal à U de n, c'est-à-dire que la suite U de n est une suite constante. Résultat. On considère la suite numérique U de n telle que n est supérieur ou égal à n0. Si U de n
tel que n est supérieur ou égal à n0 est une suite croissante, alors quel que soit n est supérieur ou égal à n0, on a toujours u de n est supérieur à u de n0, tel que un0 est le premier terme d'une suite u de n. Si u de n tel que n est supérieur ou égal à n0 est une suite décroissante, alors quel que soit n est supérieur ou égal à n0, on a u de n est inférieur ou égal à u n0, tel que toujours u n0 est le premier terme. Application. On considère la suite u de n telle que n est supérieur ou égal à 1 défini par u1 est égal à 2, c'est-à-dire le premier terme, ainsi que u de n plus 1 est égal à 1 sur 3 u de n plus 2 tel que n appartient de n étoile, c'est-à-dire que n est supérieur ou égal à 1. Premièrement, montrer que quel que soit n appartient de n étoile, on a u de n est inférieur ou égal à 3. Étudier la monotonie de la suite u de n, on déduit que quel que soit n appartient de n étoile, on a u de n est supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire que u de n est supérieur ou égal à u1. Réponse. Premièrement, pour n est égal à 1, on a u1 est égal à 2 et inférieur ou égal à 3. Donc la propriété est vraie pour n est égal à 1. Toujours le raisonnement par récurrence. Supposons que u de n est inférieur ou égal à 3 pour n appartient de n étoile et montrons que u de n plus 1 est inférieur ou égal à 3. On a d'après l'hypothèse de récurrence u de n est inférieur ou égal à 3. Donc 1 sur 3 u de n est inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire on multiplie l'inégalité par 1 sur 3 et on obtient finalement 1 sur 3 u de n plus 2 est inférieur ou égal à 3. D'où u de n plus 1 est inférieur ou égal à 3. D'où, d'après le principe de récurrence, on a quel que soit n appartient de n étoile, on a u de n est inférieur ou égal à 3. Autrement dit, u de n est majoré par le nombre 3. Deuxièmement, on a quel que soit n appartient de n étoile, on a u de n plus 1 moins u de n est égal à 1 sur 3, u de n plus 2 moins u de n. On remplace u de n plus 1 par leur terme et on obtient moins 2 sur 3 u de n plus 2. Finalement, u de n plus 1 moins u de n est égal à moins 2 sur 3 facteur de u de n moins 3. On a d'après la question numéro 1, on a quel que soit n appartient de n étoile, on a u de n est inférieur ou égal à 3. Donc, quel que soit n appartient de n étoile, u de n moins 3 est inférieur ou égal à 0, ce qui implique que quel que soit n appartient de n étoile, on a moins 2 sur 3 fois facteur de u de n moins 3 est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire la multiplication de deux termes négatifs et d'un terme positif. Donc, quel que soit n appartient de n étoile, on a u de n plus 1 moins u de n est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que la suite u de n telle que n est supérieur ou égal à 1 est une suite croissante. Pour la troisième question, vu que la suite u de n telle que n est supérieur ou égal à 1 est croissante, donc on a quel que soit n appartient de n étoile, u de n est supérieur ou égal à u1. u1 est le premier terme de la suite u de n, avec u1 est égal à 2.
d'où qui que soit n appartient de n étoile, U de n est supérieur ou égal à 2. Alors, on va s'arrêter notre séance dans cette partie et on va continuer notre cours dans la séance prochaine, Inch'Allah.